À 4 jours de la fin des inscriptions sur les listes électorales, ce n'est pas la foule au bureau installé au lycée municipal Ngarara de Bujumbura. Les Burundais ne seraient pas très motivés pour accomplir ces formalités, malgré les élections prévues en 2025. Pourtant, le gouvernement a multiplié les messages et même les menaces. Les non-enrôlés pourraient être sanctionnés. Le ministre de l'Éducation nationale a écrit à tous les directeurs provinciaux. Ceux-ci doivent veiller à ce qu'enseignants et élèves en âge de voter soient bien inscrits. Un forcing surprenant pour les opposants comme Léonce Ngendakumana, ancien président de l'Assemblée nationale. Après 20 ans, utiliser de la force pour se faire enrôler, ça me surprend. Ça me surprend. 20 ans au pouvoir, ce n'est pas toi qui parles. Ce n'est pas le parti qui parle. Ce sont les réalisations qui parlent. On n'a pas besoin de forcer. Le gouvernement ne voit pourtant rien d'anormal. L'enrôlement n'est pas optionnel, estimait Jérôme Nyonzima, secrétaire général et porte-parole du gouvernement, après s'être inscrit dans sa région natale. C'est un devoir civique. C'est aussi parce que les gens pensent que participer aux élections, c'est seulement un droit. Mais ce n'est pas ça. C'est en même temps un droit, mais aussi c'est un devoir. La Commission électorale nationale indépendante est sur la même ligne. Devant la presse, vendredi dernier, son président a soutenu l'État dans ses efforts de sensibilisation de la population. Toutes les mesures que l'État peut prendre dans le sens d'éduquer la population, dans le sens d'aider la population à jouir pleinement et totalement de ses droits, c'est tout à fait normal. Et pour nous, la CENI, c'est bon. Nous allons avoir plus de gens qui participent aux élections et ça va crédibiliser davantage le résultat des élections. Alors que les inscriptions sur les listes électorales se terminent le dernier jour d'octobre, la CENI l'affirme. Plus de 64% des 6 millions de personnes attendues seraient déjà enrôlées au 27 octobre. Des chiffres déjà mis en doute par l'opposition. En 2025, 3 grands rendez-vous électoraux sont prévus au Burundi, dont les législatives et les sénatoriales.